étudiant aussi à l'université Mariam Gwabi, en année de master études internationales et communautaires. Alors, ma question, je ne voulais pas déjà entamer la question parce que se recenser est d'abord un devoir citoyen et administratif. Donc, pousser une population à ne pas inscrire, c'est peut-être... c'est vrai que le pouvoir souverain aussi, soit-elle, appartient à la population, mais je crois que la meilleure responsabilité, c'est peut-être à la population d'aller s'inscrire et puis choisir leur élu. Parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de suivre que M. Mirassa, un monsieur que j'admire aussi beaucoup, qui a dit que le recensement de l'année dernière ne s'est pas passé comme le prévu. Donc, au cas où il y aura des votes législatifs ou des élections législatives, il y aurait toujours des mêmes politiques de démagogie qui s'est produit dans les années que vous et nous connaissons. Donc, c'est des recensements faits en 99-2001 qui s'y sont appliqués alors que d'autres personnes qui sont mortes, d'autres qui sont parties et puis il y a encore des naissances et d'autres qui ont atteint l'âge requis, donc 18 ans. Alors, si vous nous demandez réellement pour ne pas aller s'inscrire, je vous assure que il y aura déjà des fêtes pour un changement. Parce que le changement, je crois que c'est avec des actes concrets. Et la population ici présente a besoin d'une vision, une ambition et une direction. Et la direction, je crois que c'est avec des actes beaucoup plus concrets. Prenons par exemple le cas de Mouta ici. Nous avons par exemple un seul problème, le matin. Je ne prends pas d'abord le problème du courant, tout ça. Mais le matin, quand nous revenons parfois pour nos occupations habituelles, on a un problème par exemple de bus. Alors, moi je dirais qu'il n'y a personne, aucune responsabilité, aucun responsable politique est venu ici donner au moins même 2 bus le matin pour que la population ait la facilité au moins de sortir du quartier le matin, ne fût-ce que le matin. Alors, moi je pense que c'est à partir de ces actes comme ça que vous pouvez gagner la confiance du peuple et des Congolais. C'est pas avec des paroles bien faites et des paroles mielleuses comme nous avons conduit avec le pouvoir et puis d'autres encore. Donc ma question est celle de savoir, c'est quoi réellement votre direction et votre ambition pour la jeunesse ici présente qui nous suit? Merci bien. En tout cas, je voudrais remercier le jeune étudiant qui est auditeur libre par correspondance de l'université Panthéon des études internationales, j'ai cru comprendre. Et si vous êtes en études internationales, vous devez comprendre que pour que on sache quel est véritablement les enjeux d'un pays, il faut connaître la qualité et la quantité de cette population. Cela veut dire quoi? Si nous voulons avoir des élections libres et transparentes comme l'a voulu le président de la République, il nous faut donc connaître exactement le nombre d'habitants de ce pays et la qualité de l'habitat. En d'autres termes, il eût fallu que le président de la République instruise son ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de faire un recensement général de la population et de l'habitat. Ce n'est que le recensement général de la population et de l'habitat qui aurait pu corriger le dysfonctionnement. Or, le ministère de l'Intérieur et de l'Habitat n'a pas procédé à ce recensement. Il a voulu procéder à un recensement administratif. Et je rappelle à notre jeune étudiant en études internationales, le recensement administratif fait toujours suite à un recensement général de la population et de l'habitat, de telle sorte que ce recensement corrige le recensement général de la population et de l'habitat. Or, le recensement général de la population et de l'habitat n'a jamais été fait.
Celui qui a été fait, c'est celui de 1992, réalisé par l'ancien Premier ministre André Milongo. Alors, sur quelle base le recensement administratif aurait-il pu avoir lieu? D'une part. D'autre part, si je dis que les gens ne doivent pas aller s'inscrire, ce n'est pas parce que j'ai une attitude irresponsable. Parce que connaissant le PCT, dès lors où vous vous rendez à la mairie pour vous inscrire, il ne modifie pas les listes électorales. Il va dire, tant de gens se sont inscrits, tant de gens qui vont voter. Alors, pour éviter ça, j'ai suivi M. Miarassa. Vous trouvez normal, par exemple, qu'au Lombo, où il y a 2 maisons, il y ait 2 députés? Vous trouvez normal que Makwa, une grande agglomération, n'ait qu'un seul député? Vous trouvez normal que Sibiti n'ait qu'un seul député? Vous trouvez normal que Mouyonzi, la plus grande agglomération du Congo, n'ait qu'un député? Alors vous allez voter pour quoi faire? Voilà les choses que nous devons corriger. Or, j'ai dit ceci. J'ai demandé au président de la République, en tant que Premier ministre, qu'il doit remanier son gouvernement pour qu'il mette en place un gouvernement d'union nationale. C'est ce gouvernement d'union nationale qui doit mettre en place une commission électorale, et cette commission électorale doit procéder au recensement général de la population de l'habitat. Ce n'est qu'après que les gens peuvent aller s'inscrire ou non, mais pas avant. Et j'ai dit ceci, s'il n'y a pas ce gouvernement, alors nous allons nous prononcer pour l'abstention générale. Voilà la démarche. Si vous souhaitez avoir des bus, mais ça c'est le problème du maire. Les bus de Mota, ça regarde l'adjoint au maire de Mota. Ce ne sont pas les hommes politiques qui doivent les donner. Ça c'est le problème de la mairie de Mota. Pourquoi le maire de Mota ne vous met pas le bus? Parce qu'il a été nommé. Si c'est vous qui avez élu le maire de Mota, vous aurez eu le bus. Parce que s'il ne met pas le bus, vous ne l'aurez plus élu. Mais il ne faut pas inverser les choses. Vous êtes un étudiant, il faut que vous compreniez les choses dans leur base. Sinon, si vous expliquez des choses comme ça, vous allez voir, ah non, ces politiciens qui viennent ici, ils font de la démagogie. Non, monsieur. Vous êtes le futur cadre, parce que vous êtes en études internationales. Voilà pourquoi je dis, je prends mes responsabilités d'homme public. Si le président de la République ne met pas en place un nouveau gouvernement, nous allons nous abstenir. Je vous parle ici, je vais sillonner toute la République pour dire, puisqu'il n'y a pas eu de gouvernement d'union nationale, eh bien on s'abstient. Pourquoi? Tout simplement, le droit constitutionnel dit ceci, M. Sassou est président de la République, chef de l'État, Premier ministre. Ça veut dire, si on ne vote pas lors des élections législatives, le Premier ministre Sassou Nguesso ne peut plus rester au pouvoir. Voilà la logique constitutionnelle. Mais de grâce, ne mélangeons pas les choses. M. Miarassa a certainement raison. Mais sur quelle base devons-nous refaire le découpage électoral? Est-ce qu'on connaît le nombre d'habitants qui ont disparu dans ce pays? Pour le savoir, combien de gens, combien de Congolais, combien de femmes, combien d'hommes, combien d'enfants ont disparu dans ce pays, il nous faut un recensement général de la population de l'habitat. Pourquoi le gouvernement ne le veut pas? Mais nous savons qu'il y a des gens qui sont morts. Mais laissons ces questions-là. Mais, comme vous êtes étudiant en études internationales, par le nombre d'habitants et la qualité de l'habitat, nous pouvons voir quelle est la masse de la monnaie que nous pouvons produire pour que Mota ait des bus, pour qu'il n'y ait plus de rue comme ça. C'est ce que vous apprenez à l'étude à l'université, cher ami. Je vous remercie. Merci.